20h sur les antennes de la Télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal. Les associations des droits de l'homme s'indignent de ce qu'elles qualifient d'assassinat de Mamadou Doudou Diallo. Elles exhortent le procureur de Tamba à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur ce meurtre. Prudence et vigilance, et ce que prône le ministère de la Santé à propos Ebola. La Guinée voisine a enregistré en 13 jours 160 nouveaux cas. Le SAES favorable à la proposition de Thierno Madanital de fermer l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous entendrez dans ce journal les explications de Yankoba Seydi. Et puis le dossier du jour porte sur voire le surendettement des populations, un vrai problème pour des pères de famille qui n'ont pratiquement plus de salaire. Les développements, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sarah, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Pour démarrer ce journal, ce communiqué de presse de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la Ligue sénégalaise des droits humains et Amnesty International condamnent le meurtre du détenu Mamadou Diallo le samedi 27 septembre 2014 à Sinthiou Orodji par un agent de l'administration pénitentiaire qui a fait usage d'armes à feu en violation flagrante des normes internationales qui régissent cet usage. Mamadou Diallo, disent-elles, ne présentait aucun danger ni pour les agents ni pour autrui, comme l'attestent les nombreux témoignages recueillis sur place. Par conséquent, il ne saurait être invoqué l'état de nécessité absolue d'usage d'armes à feu, encore moins la légitime défense. Elles exhortent le procureur de la République de Tamba à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur ce meurtre qui vient s'ajouter à la longue liste de Sénégalais tués par les forces de sécurité. Et nous parlons de cette grogne à l'Arche Hôtel avec des travailleurs en brassard rouge, des travailleurs qui réclament 3 mois d'arriérés de salaire, notamment les mois de juin, juillet et août, en plus du versement des cotisations sociales. Le personnel déplore en outre le mutisme de sa direction qui refuse de rencontrer les travailleurs. En sit-in ce matin, ils interpellent les autorités et les invitent à la vigilance sur les conditions d'octroi de licences d'exploitation du secteur hôtelier. L'administration de l'hôtel, pointée du doigt, rejette les accusations et déclare devoir aux travailleurs qu'1 mois et qu'elle est dans les dispositions de payer. Santoni Daniel, le directeur, se dit ouvert au dialogue. Selon ce dernier, cette situation est due en partie à un problème de trésorerie et à la précarité du secteur. Je vous l'annonçais en sommaire, le SAES favorable à la proposition du Khalif Thierno Madanital de fermer l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur soutient que c'est une idée qui répond aux attentes de leur coordination. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Yankoba Seydi au micro de Salimata Aou et Yafaraba. Le Khalif n'a fait que reprendre une vieille théorie du SAES. Moi-même, j'étais un des théoriciens de la fermeture de l'UCAD. La raison est très simple. On ne peut pas continuer dans les conditions actuelles de l'UCAD parce qu'on ne savait plus où on allait. Il faut fermer cette université, la normaliser et l'adapter à ce qui se fait ailleurs pour pouvoir la reprendre. Maintenant, est-ce qu'on peut actuellement, dans les conditions, après tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut aujourd'hui fermer l'université? Peut-être que techniquement ce n'est pas possible. Mais l'idée est facile à comprendre. C'est que l'université se trouve dans un état de déliquescence tel que eh bien, on ne peut plus continuer comme ça. Je vous l'annonçais également en sommaire Ebola, le ministère de la Santé invite les populations à une forte vigilance et au respect strict des mesures d'hygiène et de prévention, surtout en cette période de retour massif de nos concitoyens provenant des pays touchés à l'occasion de la rentrée des classes et de la fête de Tabaski, malgré la fermeture des frontières. Vigilance aussi, car en 13 jours, Sarah, la Guinée a enregistré 160
60 nouveaux cas confirmés et l'OMS confirme également plus de 3000 morts aujourd'hui. Et nous passons à présent à nos sujets consacrés à la préparation de la fête de Tabaski et destination le marché Sandiniéry, connu de tous pour ses achalandages de fruits. Les vendeurs sur place confient toutefois qu'il n'y a pas encore foule. Pourtant, le marché est bien approvisionné, même si l'avocat, la mangue et la goyave sont introuvables à cause de la fermeture de la frontière avec la Guinée. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Younous Diata. Des fruits sur tous les étals. Nous sommes au marché Sandiniéry. À quelques jours de la Tabaski, les commerçants ne voient toujours pas de clients. Les clients se font toujours désirer. Nous avons beaucoup de fruits. Oranges, prunes, pommes, raisins. Tous ces produits proviennent du Maroc et de l'Afrique du Sud. Nous attendons pour le moment les clients. Ces commerçants ne se plaignent pas cette année. Les prix sont presque maintenus. Les prix restent les mêmes. Il n'y a pas de hausse. Nous ne pouvons pas augmenter les prix un bon jour. La seule préoccupation de ces vendeurs de fruits reste la rupture des produits provenant de la Guinée. Carasol, goyave, mangue, tous ces fruits sont introuvables. Les clients les réclament beaucoup. Même la banane est toujours en hausse. Avant, le prix du kilogramme était vendu à 550 francs. En gros, maintenant c'est à 600 francs et 700 francs, voire 800 francs en détail. La vente est en ce moment timide chez les vendeurs de fruits. Ils espèrent que les clients viendront en masse avant la fête. Maïmouna Ndiaye, merci. La période de Tabaski rime souvent avec grand ménage et travaux domestiques. Le problème des détergents contrefaits, Sarah, sont très souvent utilisés. Tout à fait cher, un fait grave qui expose les consommateurs à des risques d'intoxication mais aussi de brûlure. L'ancien président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, Jean-Pierre Dien, invite les Sénégalais à la prudence. Mbacké Amar, Diafaraba. Les détergents et autres types de produits d'hygiène inondent le marché en cette veille de Tabaski. Ils sont nombreux ceux-là qui sont de contrefaçon. L'eau de Javel et d'autres produits comme le grésil. Et la demande étant forte, le contrôle étant rare, eh bien, les fraudeurs, ceux qui font de la contrefaçon ou qui se présentent comme des apprentis chimistes, font de n'importe quoi et revendent. Les consommateurs sont exposés à des risques de brûlures et autres accidents. Des brûlures, du matériel vestimentaire détérioré, des carreaux ou bien des ustensiles corrosifs qui peuvent apporter des dangers et aussi à la manipulation des enfants. L'ancien président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal en appelle à la vigilance des populations. Il invite ensuite l'État à prendre ses responsabilités. Ce qu'il faut, c'est descendre dans les coins, partout où on est censé vendre, que le service d'hygiène, le contrôle économique, qu'on les renforce avec l'agence nationale de proximité pour aller récupérer ces bidons, ces fils, ce grésil et autres produits dont on ne connaît ni le lieu de fabrication. Au-delà des détergents et autres types de produits contrefaits, certains de type alimentaire et pharmaceutique sont notés sur le marché. Mbacké Amar, merci. Des centaines de produits détergents contrefaits envahissent le marché. Par contre, les usagers et vendeurs disent qu'ils ne sont pas encore au courant de cet état de fait, comme vous pouvez le remarquer dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Youssou Baro. L'Association nationale des consommateurs annonce l'arrivée sur le marché sénégalais de produits détergents contrefaits. Ces vendeurs disent ne pas être au courant. Sincèrement, c'est vous qui m'apprenez la présence des produits contrefaits sur les marchés. En tout cas, moi je vends depuis 2011, mais j'ai toujours été en règle. Moi, j'achète les produits que je revends dans les boutiques d'à côté. Je ne suis pas au courant.
Pour autant, ces femmes attirent l'attention sur les dangers que ces produits détergents peuvent avoir sur la santé. Quand j'utilise ces produits détergents, il m'arrive souvent d'avoir des brûlures sur les mains. Peut-être c'est dû à la forte présence d'acide. Moi par contre, j'ai des affections sur la paume. Les agents du service d'hygiène sont interpellés. Il est temps que les agents du service d'hygiène fassent des rondes au niveau des marchés pour déloger ces malfaiteurs. Parce que si ces produits contrefaits sont ventilés dans les marchés, cela peut faire mal. Des produits contrefaits sont très souvent saisis sur le marché. Les auteurs de ce marché noir profitent des fêtes pour écouler leurs marchandises. Les consommateurs sont appelés à la vigilance. Merci. Nous parlons de toute autre chose avec la canicule qui a fini de s'installer à Dakar. Selon les services de la météo, la pause pluviométrique en est à l'origine. Une situation qui risque de se prolonger jusqu'au mois d'octobre. Le mois d'octobre considéré comme le mois le plus chaud de l'année. Difficile à vivre pour certaines populations, cette canicule serait profitable toutefois aux paysans car propice à la culture du mil mais aussi de l'arachide. Fatima Taba. Une forte chaleur est ressentie sur la majeure partie du pays, une situation qui s'expliquerait par une pause pluviométrique entre autres faits. Depuis pratiquement une semaine, on n'a pas remarqué de pluie à Dakar. Donc pendant cette accalmie, il se trouve qu'avec une couverture nuageuse moins importante, il se trouve que le rayonnement solaire donc parvient au sol directement. On est en hivernage, donc l'atmosphère est humide. Donc ces deux facteurs combinés, on a une hausse des températures, donc un réchauffement diurne qui sera beaucoup plus intense. Donc c'est dû à cette pause pluviométrique qu'on a remarqué ces derniers temps. En regardant à une plus grande échelle, on verra qu'actuellement dans l'hémisphère nord, en général, on est en été. Ce changement de climat risque de perdurer. Nous entamons le mois d'octobre, mois le plus chaud de l'année à Dakar. Pendant ce mois-là qu'on a une baisse de la fréquence des pluies. Donc c'est ce qu'on remarque actuellement, on a une baisse de la fréquence des pluies, ce qui veut dire que ça induit on aura un réchauffement donc, qui sera là et qui pourrait être plus ou moins au courant du mois d'octobre et qui va se ressentir sur une bonne partie du pays. Si certains se plaignent de la chaleur, les paysans, eux, peuvent s'en réjouir. Il y a certaines zones qui n'ont pas encore bouclé leur cycle. Donc certaines localités, à point de vue culture, qui n'ont pas encore bouclé leur cycle. Il faudrait que certaines variétés puissent atteindre un stade phénologique bien précis pour que le réchauffement puisse avoir son effet. Si à Dakar il fait chaud, sur la partie sud du pays, c'est la fraîcheur au petit matin. Et boire beaucoup d'eau, cher, l'une des principales recommandations en cette période de canicule. Il est également recommandé de veiller au régime alimentaire en évitant de manger gras, réduire les activités physiques pour éviter la déshydratation et également conseiller. C'est un reportage signé Ndei Mbosesi et Alioune Diagne. La canicule déshydrate et donc il est recommandé de boire beaucoup d'eau pour compenser la perte et affronter la chaleur. L'hydratation, c'est la meilleure formule. Donc, il faut boire beaucoup d'eau, au minimum 2 litres d'eau par jour et moins d'eau fraîche. Parce qu'en général, l'eau fraîche, ça ne fait que ballonner le ventre et ça peut même amener des maux de ventre chez certains. Et en période de chaleur, les gens ont tendance à boire beaucoup de boissons sucrées. Donc, il se peut que le taux de glycémie s'élève, moins de pâtisserie. Ça fait augmenter le taux de glycémie. Et là, c'est pas bon, ça fait des risques de diabète. Éviter de manger gras en cette période, selon la diététicienne. Manger gras, ça veut dire, comme notre façon de manger du thieboudion, ou quand tu prends la poignée de riz, l'huile sorte, l'huile ne doit pas déborder, réduire l'huile dans le thieboudion, réduire l'huile dans les sauces qu'on prépare. Elle préconise les aliments réhydratants. On peut manger équilibré, ce qui est plus important, c'est de boire beaucoup. Donc, peut-être pour les aliments, manger plus d'aliments riches en eau. Boire du lait, mais pas du lait sucré. Boire de l'eau minérale, surtout. Moins fraîche, moins glacée et faire moins d'activité physique. Parce que déjà, en période de chaleur, il y a la transpiration qui accélère. Donc, il faut faire une activité physique modérée.
et comment dirais-je, faire tout pour compenser les pertes d'eau. Les Sénégalais doivent changer leur alimentation en ces moments de forte canicule. Une canicule dont vous êtes certainement victime, vous qui nous regardez, mais qui fait l'affaire de certains Sénégalais. C'est le cas de réparateurs de ventilateurs. Les clients se bousculent chez ces réparateurs, chez les vendeurs également. Les produits sont facilement écoulés. Reportage signé Nafissa Toussila et Tierno Laurent Mendy. En cette période de forte chaleur, c'est le rush chez les réparateurs. Nombreux sont ceux qui viennent réparer leurs ventilateurs. Un moment de traite pour beaucoup de techniciens qui se frottent les mains. En cette période, les clients se bousculent devant mon atelier. Nous réparons et nous leur proposons même des ventilateurs d'occasion. Ça passe bien. On a la clientèle. À la descente, peut-être on peut gagner 15 à 20 000 francs. Ça dépend. On gagne entre 5 000 et 25 000 francs par jour. 5 000, ça dépend pas. La canicule oblige, ce jeune homme n'en peut plus de la chaleur suffocante. Il est venu réparer son ventilateur. C'est à cause des délestages que mon ventilateur tout neuf s'est gâté. Avec la chaleur qui est insupportable, je suis obligé de le réparer. À Liberté 5, les maisons sont étroites et mal aérées. On n'a pas d'autre choix. Le ventilateur est nécessaire. Sur tous les ventilateurs à réparer, les pannes sont diverses. Durant une journée, on peut réparer plus de 15 ventilateurs, mais les pannes diffèrent. Soit c'est le pied, soit c'est le moteur. En général, les gars, c'est le ventilo chinois du moins. En général, ça tombe panne. C'est de l'aluminium. Il n'y a plus de cuivre maintenant. C'est de l'aluminium maintenant, les fils. Si certains préfèrent aller chez le réparateur, d'autres en achètent des neufs, au grand bonheur de ce vendeur. Présentement, tout mon stock de ventilateurs est épuisé. En moins de 15 jours, je vais écouler 20 à 25 ventilateurs. Beaucoup n'aiment pas réparer, surtout les femmes qui adorent tout ce qui est neuf. Les mois de septembre et d'octobre sont catalogués comme étant la période la plus chaude de l'année, difficile à vivre pour les populations, mais une aubaine pour réparateurs et vendeurs. Direction Louga, à présent, l'approvisionnement en moutons assuré à 98%, Sarah, en taux qui dépasse largement celui de l'année dernière à la même période. Mais malgré la disponibilité du bétail dans les points de vente, ce n'est pas encore l'affluence du côté des acheteurs. Les rares clients qui se présentent déplorent la cherté des prix. Et du côté des Téfanké, ces vendeurs de moutons, on avance qu'il y a des moutons pour toutes les bourses. Reportage dans ces points de vente avec Tchernofal. Bi jox ma 75 xam nga ne bii mënut jar 75. Des scènes de marchandage à ne pas en finir ici dans ce point de vente situé au cœur du quartier Tchorna de Louga. Malgré la disponibilité des moutons, les choses ne marchent pas encore pour les Téfanké. jënduñu sta yi que fi mu nekk ni ci biir jula yi rek ñooy taasan waaye client yi nga xam ne ñoom dañuy wut si moom client yooyu dikkaguñu. Le manque d'argent et la cherté des moutons sont évoqués par les quelques rares clients trouvés sur les lieux. Les gens n'achètent pas parce que je vous le disais dès le début, l'argent est devenu maintenant un denrée rare. L'argent qu'on ne voit plus, c'est l'argent qui fait défaut. Je suis venu chercher un mouton, mais c'est trop cher. Les moutons qui coûtaient 70, c'est 110 000, 120 000. Et la vie est dure. Par contre, les Téfanké pensent que c'est les clients même qui se compliquent la vie car à Louga, les moutons sont disponibles pour toutes les bourses. Xam nga ne client yi nak dañuy ñew fekk car bu jar ñaar fukki junni di ci fay ay fukki junni xam nga loolu jotul car kenn ku nekk li nga lu tollo sa poche boko lambé rek di nga ko jot. Par ailleurs, en ce qui concerne la sécurité des points de vente, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer un bon déroulement de l'opération. Et c'est ainsi que nous pensons l'ensemble de ces mesures prises aussi bien par le préfet que par le service régional, la sécurité va être assurée. C'est en plus de ces forces de sécurité au niveau des points de vente, il y a l'éclairage qui sera assuré. À quelques jours de la fête à Louga, contrairement à l'année dernière, l'approvisionnement est assuré à nos jours à plus de 98%. Selon le service régional de l'élevage, la situation qui est déjà satisfaisante peut même évoluer à 3 jours de la Tabaski pour atteindre les 100%.
Le dossier du jour à présent qui porte sur l'endettement ou bien même le surendettement qui touche presque 80% des ménages au Sénégal. Avec une tendance à dépasser largement le montant de leurs revenus, l'endettement est devenu légion chez de nombreux salariés. Un cercle vicieux pour plusieurs ménages qui du coup ont du mal à s'en extirper. C'est le dossier du jour et il est signé Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. À l'image de beaucoup de Sénégalais, ce père de famille étouffe sous le poids d'une dette contractée dans une banque de la place. Surendetté jusqu'au cou, il ne vit plus. Mettez-nous trop. Ça fait bientôt. C'est très dur, vraiment dur. Cela fait 1 an que je ne suis pas entré dans une banque. Je ne regarde même plus mon compte bancaire. La banque me retire une somme faramineuse. À la fin du mois, il ne me reste que 1000 francs ou 1500 francs sur mon salaire. En cette période de fête et de rentrée des classes, la plupart des banques de la place proposent des prêts, des crédits à la consommation qui rendent les ménages anxieux. Aujourd'hui, beaucoup de clients n'arrivent pas à vivre parce que tout simplement, ils sont surendettés, n'est-ce pas, dans les institutions financières. Actuellement, où je vous parle, beaucoup de clients ne reçoivent plus leur salaire. Le client reste prisonnier d'un système, il devient dépendant de l'institution financière, une spirale dans laquelle s'engloutit nombre de foyers sénégalais. Cela fait partie des politiques bancaires, des politiques des différentes banques pour maintenir les clients et sociétaires dans la dépendance. Les banques sont à la recherche effrénée d'intérêts, les amenant même à violer ce qu'on appelle la quotité incessible. Il est vrai que l'endettement apparaît de plus en plus comme un mal nécessaire au Sénégal, mais l'État devrait aider le salarié pour qu'il puisse s'en sortir. Nous sommes en train d'attirer l'attention de l'État sur cette question. Nous avons demandé à être reçus par le ministre des Finances pour que des instructions soient données à la solde, comme, n'est-ce pas, aux banques, comme aussi aux particuliers usuriers, pour que le client qui est dans une banque, avant de lui faire contracter un autre prêt, que vous lui demandez au moins son relevé de compte des 3 mois. Le surendettement des ménages commence à prendre des proportions inquiétantes. Les Sénégalais ne savent plus où poser les pieds pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Football, Lamine Sané définitivement forfait pour ce match Sénégal-Tunisie. Pour ces doubles confrontations même, le joueur a subi une intervention chirurgicale. C'était ce matin avec son équipe des Girondins de Bordeaux. Il sera remplacé soit par Alioune Ndiaye ou bien Ibrahima Mbaye. Sarah. Et nous poursuivons en foot. Cher, si les changements sont intervenus au niveau de l'attaque dans la liste, peut-on s'attendre à ce que Alain Giresse opère des réaménagements sur le plan offensif dans la double confrontation face à la Tunisie? Eh bien, avec les retours de Papis Demba Cissé et de Dembaba, le sélectionneur national devra faire des choix et celui d'avoir convoqué Papis Cissé et Dembaba qui viennent de reprendre respectivement avec leur club fait déjà débat. Abdulaziz Khan, Diafaraba. Les cartes vont-elles être redistribuées en attaque avec le retour des cadres que sont Papis Cissé et Dembaba? La concurrence sur le front de la ligne offensive sera plus accrue. Mais au-delà de la concurrence, c'est la pertinence du choix de rappeler Papis Cissé qui fait débat. Le joueur de Newcastle a juste 65 minutes dans les jambes. Dembaba, depuis presque 1 mois, disons, il est indisponible. Papis Demba Cissé n'a plus joué en championnat depuis le mois d'avril. Il revient, fait juste un bout de match. C'est vrai, il a marqué 2 buts. Mais est-ce que c'était le moment de les appeler? Moi, je me dis que non. Il fallait peut-être attendre un tout petit peu, surtout le cas de Papis Demba Cissé. Donc, les appeler aujourd'hui, le problème que ça pose est de savoir est-ce qu'ils seront prêts sur le plan physique pour tenir une rencontre internationale de cet acabit. D'autant plus qu'au même moment, un joueur comme Diafra Sakho flambe avec West Ham, avec déjà 3 buts en match officiel. Giresse nous a montré depuis l'année dernière qu'il ne comptait pas, en tout cas pour le moment, sur le joueur. Malgré le fait qu'il ait été désigné meilleur joueur de la Ligue 2, il avait toujours dit qu'il
fallait que le joueur puisse accéder à un palier supérieur. Aujourd'hui, on a vu que Diafra Sakho commence à jouer avec West Ham. Il marque même des buts. Le voir Alain Giresse le mettre à l'écart, ça me pose un tout petit peu de problème, parce que c'est un paradoxe de prendre un joueur qui joue depuis le début de la saison, le mettre à l'écart et faire appel à des joueurs qui étaient blessés et qui reviennent à peine de blessure. Avec une attaque qui a convaincu contre l'Égypte et le Botswana et un Moussa Sow qui a à chaque fois démarré sur le banc, Giresse ne s'est pas facilité la tâche en repellant Cissé et Ba. Si reconduit la même attaque, on se retrouvera avec un banc composé de Moussa Sow, Demba Ba et Pape Cissé. Le sélectionneur local pourra-t-il se permettre ce luxe? Abdelaziz Khan, merci. Et puis, Mercato, Guédiawaye Football Club a trouvé son entraîneur. Les banlieusards ont choisi Malik Diop, qui remplace Moustapha Seck et qui va conduire l'équipe Fagnon de Guédiawaye en Ligue 1. Malik Diop était l'entraîneur de l'USO. Et puis le ministre des Sports promet de rendre formel le championnat national populaire, les Navétanes, à travers des ressources additionnelles afin qu'il ne dépende plus de subventions. Une annonce formulée lors de la cérémonie de remise de trophées de la 28e édition des phases nationales des Navétanes qui s'était déroulée à Tambacounda. Je propose de suivre le ministre au micro de Chertidiane John et Yaya Diallo. Vous ne gérez pas que le sport et la culture. Vous gérez aussi le social, parce que vous gérez un mouvement dynamique, mais un mouvement qui est extrêmement important et qui est extrêmement représentatif, pour ne pas dire le plus. Donc, ce n'est pas que le football, on le comprend. Mais je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que de saluer et de magnifier la solidarité qui existe et la discipline qui existe dans le mouvement navétane. Parce qu'on ne peut rien faire sans de bons textes et la rigueur qu'il faut pour pouvoir les appliquer. Vous êtes en train de le faire et je vous dis en tant qu'autorité que nous allons vous accompagner pour pousser la réflexion, mais aussi essayer, comme le Premier ministre l'a dit lors du Conseil interministériel, il faudra accompagner l'ONCAV à ne plus tout simplement compter sur la subvention de l'État. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Merci Sarah. Merci beaucoup, Chertidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h pour le bulletin. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.